Alors, Erev Tov, bonsoir. C'est un plaisir d'inaugurer ce nouveau local, Baruch Hashem, que je vous faire en sorte qu'il y ait que de la Torah, que de la Kedusha V'Darat Hashem. Alors, on va parler de ce qui va être fait dans un instant, après le cours, sur cette misa extrêmement importante, remplie, on va le voir dans un instant, de messages pour chacune. Et je dirais quand même, c'est aussi valable aussi pour les hommes, hein, si des hommes veulent faire pour élever la... Bon, pour l'instant, je crois qu'il suit autre chose. Hein. Il suit un match de foot. Oh, oh. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Non, je rigole. Non, je rigole. Il écoute, il a deux oreilles, une pour le foot et une pour la Torah. Alors juste en introduction de rappeler c'est quoi la misa de Afshat dans la paracha de Shelar Lecha, dans le livre de Bamidbar, on nous enseigne que lorsqu'on habitait, on est arrivé en Eretz Israël, la Torah nous dit, il faut prendre un morceau de pâte que vous allez enfourner. Là on apprend que quoi? Que dans ce monde, rien ne nous appartient. Quand même on habite, on réside en Eretz Israël, eh bien la terre ne nous appartient pas complètement. Il y a une partie qui va nous être donnée, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même la chala, même en dehors d'Eretz Israël, comme ce soir, nous sommes encore à Paris, eh bien, nous avons cette misa qui doit se continuer encore à être pratiquée. Je profite de cette introduction pour rappeler qu'il y a 3 niveaux de la misva. Si j'utilise moins que 1 kg 200 g de farine, il n'y a pas de prélèvement. Entre 1 kg 200 et 1 kg 560, on prélève sans bracha. Et au-dessus d'1 kg 560, on prélève avec bracha, avec bénédiction. La bénédiction elle varie selon les minagim, donc chacun et chacune suivra le minag qui est le sien, mais de comprendre que c'est un moment qu'on appelle Et Ratson, un moment propice pour pouvoir faire et la misva avec la bracha, et aussi de prier pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, pour ceux qui en ont besoin, pour le Ham Israël. Et donc, dès qu'on a fini, eh ben, soit on brûle cette chala, soit on la met dans 2 sacs en plastique et on la jette à la poubelle. Voilà pour l'introduction. Ah, maintenant, vous pouvez découvrir, enlever le couvercle. Qu'est-ce que vous avez dans la bassine? De la farine. La farine, c'est bien de la tamiser et il faut aussi la remuer. Alors, il faut penser, et c'est le but du cours qui a lieu avant la pratique, demander à Kadosh Baruch Hu la manière que la farine doit être tamisée, nettoyée, et bien on demande à Kadosh Baruch Hu de nous débarrasser, de nous nettoyer de tous nos défauts, de toutes nos fautes, de ce qui est inutile dans notre vie, de se débarrasser de tout ce qui nous éloigne du émet de la vérité, de nous débarrasser de toutes nos colères, de toutes nos inquiétudes, de toute notre tristesse, de tout notre orgueil, de tout ce qui nous empêche de servir avec Akadosh Baruch Hu avec sincérité, avec amour et avec crainte. Il faut aussi demander, lorsqu'on va travailler la farine, qu'Akadosh Baruch Hu nous nettoie de toutes nos fausses croyances. On pense que la télévision, ce qu'elle dit au journal, c'est sacré. Que le médecin, lorsqu'il nous dit quelque chose, c'est plus important ce que la Torah va nous dire, alors que c'est le contraire. De nous nettoyer de toutes les mauvaises interprétations que l'on peut avoir dans nos têtes, de l'imagination un peu qui dépasse toute logique. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, à travers cet ingrédient incontournable du pain qui s'appelle la farine, eh ben, de nous donner la chokhma, la sagesse. C'est pour ça que dans les Perkavot, on nous dit Imen Kemach
en Torah. Il n'a pas dit s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de kéma, s'il n'y a pas de farine. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que si je ne mange pas, je ne peux pas étudier la Torah. Mais c'est aussi dans l'autre sens que Imen Torah, Imen Kema. S'il n'y a pas de Torah, comment je peux passer mon temps à manger matin, midi, soir et que ma vie n'est jamais enrobée, imbibée de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme plus beau cadeau, qui s'appelle la Torah et qui a une valeur, une durée depuis 3300 ans dans notre quotidien. Et puis surtout, la farine, ça demande du temps. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la patience avec nos maris, pas vos maris, moi ma femme. Les enfants, ah ouais, c'est pas évident du tout, ça je vous le dire. Avec nos enfants, nos petits-enfants. La patience, ça peut être une blague lorsqu'on vient en Israël parce qu'ils nous disent tous Savlanout, mais personne n'est patient. Surtout aujourd'hui, à la fin 2025, on veut les choses tout fait, vite fait, et c'est possible, bien fait. Alors, chose toute faite, pourquoi pas. Vite fait, les machines que nous avons, aussi bien dans la cuisine que dans tous les domaines, elles sont assez perfectionnées. Bien fait, chacun pourra le constater. Qu'est-ce qu'on met encore dans la pâte? Du sel? Ok. Dites-moi, pas de problème, moi j'ai ma liste, mais ce que vous avez sous les yeux, c'est encore mieux. Moi, je pensais au sucre pour le café, mais bon, on va commencer par le sel. Le sel, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à équilibrer nos midotes, nos traits de caractère. Soit lorsqu'on est coléreux, on peut tomber dans un excès. Lorsqu'on est généreux, on peut aussi tomber dans un excès. Et qu'il faut savoir temporiser pour ne pas être dans les extrêmes. Akadosh Baruch Hu et la Torah n'aiment pas les extrêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, comme la Torah le dit, c'est pas tout ou rien. Le tout ou rien, c'est pas chez nous. Nous, c'est avancer. Tout doucement, mais il faut avancer. T'as pas réussi tes chalotes? La prochaine fois. Si je ne réussis pas, je ne recommencerai plus. Qui c'est qui a dit ça plusieurs fois? Et qu'est-ce qui se passe? On va à côté, je dirais pas les noms pour pas faire de publicité, et on achète des chalotes et au moins on est tranquille. Pourquoi pas? Ça peut aider ceux qui ont ouvert des boulangeries. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que de se donner un peu de mal pour faire en sorte que lorsqu'on arrive à notre table de Shabbat, on soit fier de dire on va manger nos propres chalotes, celles que j'ai confectionnées avec mes mains. Donc, équilibré, parce que le sel, c'est indispensable. Mais si je mets que du sel, il n'y a rien. Donc le sel, il est là justement pour nous donner un peu cette temporisation. On demande aussi à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait toujours un équilibre entre la bonté, le chesed, la rachamim, et la rigueur, la gvura, que le sel incarne. Et que même dans mes comportements, dans mes traits de caractère négatifs, je puisse aussi te servir à Kadosh Baruch Hu. Comment? En priant. Il n'y a que la tfila. Et les parachutes qu'on est en train de lire, Mayetse cette semaine, la semaine à Toldot, et avant aussi, nos avot, nos patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov, nos imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa cette semaine, elles ont été toutes et tous mises à l'épreuve. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il adore la tfila des sadikim. Et comme vous êtes tous des sadkaniyot, alors vous êtes toutes invités à prier. Pas uniquement shacharit ou mincha ou arvit. Même, vous faites vos courses dans Ipakacha, par exemple. Prenez votre caddie, puis vous êtes dans le rayon surgelé. Hachem, j'en supplie. Faites en sorte que le saumon fumé que je vais prendre, ou bien le thon, ou bien tel poisson que je vais prendre, dire Shabbat Kodesh, et il va me donner un plat qui soit magnifique. Après, je peux parler aussi d'autre chose. Hein. Je s'en supplie. Voilà. Je vais acheter une boîte de chocolat d'amiel pour mon mari.
et Ya Rabbi, qu'il soit gentil avec moi. Et vous direz à vos maris de ma part que lorsqu'ils font les courses, que lorsqu'ils vont acheter, je sais pas moi, ils passent devant Interflora, Hachem, j'en supplie, je vais acheter le plus beau bouquet de fleurs pour ma femme, qu'elle soit encore plus gentille avec moi. Écoute, Ya Rabbi. Des fleurs. Des fleurs à droite, Interflora, des fleurs, et à gauche, il y a des bijoux pour acheter. Donc que les fleurs, c'est bien. Comment? Eh bien que lorsqu'on prie, eh ben, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de la Kedusha qui est emprisonnée dans les émotions négatives. J'ai peur, je suis angoissé. Bon, je vais quand même prier parce que j'ai pas envie de louper le coach lorsque je fais ma frachatcha là. Mais si tu enlèves ton angoisse, tu l'enlèves, tu la déposes là, au coin de la table, je suis pas angoissé, j'ai pas peur. Demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin, tout va bien se passer. Mon fils, il doit passer, mon petit-fils, il doit passer un examen, c'est la même chose. Mon mari, il a un problème sur le boulot, ça va bien se passer. La brioute. Bon. Si j'enlève cette angoisse-là et que je prie complètement, véritablement, à Kadosh Baruch Hu avec un cœur qui soit déchargé de cette ramma, comme on dit chez nous, alors j'y arrive. J'y arrive. Donc, c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite, d'avoir peur que de lui. Parce qu'on a fauté, c'est vrai. Et c'est pour ça que la Rachat Chala, elle est là aussi pour être métaken, pour réparer la faute de Adam Arishon et de Chava. Parce que la Torah ne nous dit pas quels fruits ils ont fauté. Alors il y a plusieurs avis. Il y a que c'est le raisin. Donc c'est pour ça qu'on fait une raison pour laquelle on fait kiddush. Le kiddush sur le vin le vendredi soir. Donc ici c'est le blé. Alors pour lequel on fait le motzi. Parce que le blé donnera le pain. D'autres diront que c'est le hétrog. D'autres diront que c'est la figue. En tout cas, on voit bien qu'on a déjà deux fruits qu'on retrouve sur notre table le vendredi soir, à travers le raisin, donc le vin, pour Ebreg Geffen, et le blé avec le pain à Motzi Lechem Minares. Donc chacun, le mari a la priorité pour faire le kiddush, et la femme a la priorité pour faire la Rachat Chala. Aussi, à travers le sel, que je mérite d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'aimer la Torah, d'aimer ses mitzvot, autant que j'aime les kiffs qu'il y a dans ce monde. Un petit resto, des petites vacances, et que l'amour soit le même dans les deux domaines. Le sel, encore une fois, il est là pour temporiser. Si je ne mets pas de sel, il manque quelque chose. Si je mets trop de sel, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore dans... Le sucre. Allez, le sucre. Ribono Shel Olam, maître du monde. C'est vrai qu'il y a la rigueur qu'on vient de parler. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Ta'az. Dieu, il a créé le ciel et la terre, et la Torah n'a pas dit Bereshit bara Adonai, qui est Dieu dans sa miséricorde, mais Elohim, qui est Dieu dans sa rigueur. Mais il n'empêche que trop de rigueur ne marche pas. Donc il faut rajouter un élément supplémentaire qui s'appelle la douceur, qui est symbolisée par le sucre. Et c'est pour ça que lorsqu'on met le sucre en petite quantité pour pas que la pâte elle soit maisonnote mais motzi, alors on va demander à Akadosh Baruch Hu de juger l'autre et que lui aussi me juge favorablement. Aussi de m'aider à penser positivement. Mais non, ça fait 20 fois que je fais la recette de la challah, ça ne marche pas. Continue encore à espérer. Ça viendra bien un jour. Tout le monde a réussi. Il ne faut pas avoir Bac plus 20 pour faire des chalotes et les réussir. Donc, il faut se lancer. Il faut aussi demander à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on met le sucre, à voir, à ressentir que tout est pour le bien. De nous aider
à ressentir et à devoir clairement que le côté positif. C'est pour ça que j'ai donné un cours aussi pour des femmes. Et savoir qu'il n'y a que de la lumière. Il y en a qui veulent voir que le côté obscur, que le noir. On prend l'allée ici, là, il n'y a pas un chat, il n'y a pas une lumière. Heureusement qu'ils se sont installés ici, comme ça au moins, la lumière de la Torah, elle sort du Makom, de l'endroit, pour essayer d'éclairer un peu les environs de l'allée. Parce que si on n'a pas de lumière, alors on est dépressif. Et puis, lorsqu'on met le sucre, on demande à Kadosh de nous pardonner. Toutes les fois où j'ai pas réussi à surmonter mon Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est sympa avec nous. Il y a un texte qu'on lit dans la Tfila, tiré d'une paracha qui s'appelle la paracha de Kitissa, qui va y avoir Adonai Alpana Vaikra, qu'on a récité 26 fois à Kippour. Le texte continue en disant Adonai, Adonai. Et après, on énumère les 13 attributs divins. La question que pose le Ben Ishraï, ce grand maître du XXe siècle, c'est pourquoi il y a marqué 2 fois le nom d'Hachem, côte à côte. Et que lorsqu'on lit ce verset-là, on doit faire une pause entre la première fois on dit Hachem, avant de dire la deuxième fois Hachem. Et de répondre que la première fois on dit Hachem dans sa miséricorde, c'est avant qu'on faute. Au moment où j'ai envie de fauter, j'ai envie de prendre le café sans faire la bracha. Hachem, il est miséricordieux. Peut-être que je vais avoir un réveil qu'au moment où je vais prendre directement mon café pour le boire, je vais faire la bracha. Et même si j'ai pris mon verre et que j'ai bu sans faire la bracha, Akadosh Baruch Hu, il va rester encore Dieu dans sa miséricorde. Il va pas me dire ah, t'as pas fait la bracha, tu vas être puni sur le champ. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une possibilité de faire tes chouvas. Et donc c'est ce que le sucre, il veut aussi nous donner comme message. C'est qu'on ne peut pas tout réussir. On ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Donc de ce fait, eh ben, lorsque je fais quoi que ce soit, comme des chalotes, je vais réussir, elles vont sortir cuites, mais elles n'ont pas une bonne forme. Harold, tu recommences. Il y a une bonne forme, mais il manque un peu d'aération. Harold, tu vas recommencer encore une fois. Et ainsi de suite. Il n'y aura jamais des chalotes idéales. Jamais. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Ce que je dis pour les chalotes, c'est valable pour tout. Et pour tout. Que moi, je me parle à moi en tant qu'homme, que je prélève la chala au moins une fois par an. C'est mon deal avec ma femme. Mais c'est un malo. Une fois, voire 2 fois par an où je suis en France, et ben, celle qui fait le kilouche. Donc elle me remplace. Ben, moi aussi je la remplace. Parfois il y a des hommes qui font les halotes. Hein. Oui, j'en ai vu. Tant mieux. Bah oui. Si la femme est fatiguée. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yavilo. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de l'huile, non? Il y a la levure. Vous voulez la levure? Ok, d'accord. Ah, je vous fais la levure. C'est quoi la levure? D'après les Chachamim, c'est la joie. C'est l'enthousiasme. C'est l'empressement. Mais la levure, si on fait un petit rappel, ou bien si on se prépare dans ce qui va se passer dans 4 mois, ben, c'est Chametz, la levure. Donc c'est le Yetzer Hara. C'est l'orgueil, ça gonfle. Comme disait la publicité d'avant, vaïné, c'est gonflé. Donc la levure, c'est aussi ça. Chez Marim, la levure, ça vient du mot lishmor. C'est quoi lishmor? Garder. Garder quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu, non seulement de nous garder, et qu'on puisse nous observer, garder les mitzvot, entre autres la mitzvah de la Frachat Chala, et de faire chaque mitzvah qui se présente à nous et qu'on va réaliser toujours besimcha, toujours dans la joie. Si je fais les chalotes à contre-cœur, beau yaorina, qu'est-ce qui va se passer? Beau alia, vaut mieux acheter les baguettes. Comme un plat.
On peut mettre toutes les épices, le rouge, le vert, le bleu. Et s'il n'y a pas l'épice de l'amour, le plat, Voilà. pchette. On peut faire Kaddish sur le plat. Donc la levure, c'est ça aussi. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, à travers, lorsqu'on met la levure, de nous aider à faire les mitzvot avec joie. Ah, des fois on est en a marre, surtout Baruch Hashem, Shabbat c'est toutes les semaines. Donc toutes les semaines il faut faire les chalot, toutes les semaines il faut faire le poisson, toutes les semaines il faut faire la daf ou la pkeila ou le couscous. Aide-moi à faire la mitzvah du Onek Shabbat avec la joie. Parce que le Onek Shabbat, ça commence une Hashamaim. Ce soir, mardi soir, on est déjà dans les préparatifs du Shabbat. Alors, tout à l'heure, je vais vous quitter. Non seulement je vais vous dire au revoir, mais je vais aussi vous dire Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans cet état d'esprit de recevoir le Shabbat qui arrive à grands pas. Et donc, lorsque ce soir, demain, je commence à faire mes courses, les repas de Shabbat Kodesh, à préparer les salades, à préparer ça, et surtout la misa de ce soir, de faire les chalot, les repas de Shabbat Kodesh, je le fais avec joie. J'ai tout gagné. Puisque j'ai dit que la levure, ça détermine l'orgueil, donc je vais demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider à devenir humble, modeste. C'est pas j'arrive devant lui, soit faire. Elles sont belles mes chalotes, hein. Elles sont belles mes chalotes, hein. Où tu vas trouver une femme comme ça? Oui. Eh ouais. Bon, ça va. J'ai pas de problème, hein, après. Hein. C'est quoi l'humilité? Eh bien, c'est aussi de nous aider à nous taire. Des fois, quelqu'un, il nous lance un pic, il va nous énerver. Le fait qu'on va mettre un frein à sa bouche pour ne pas réagir, c'est la plus belle bracha. C'est marqué dans la Mida. À la fin, on dit quoi? Elohai, mon Dieu, Netzor leshonimera. Éloigne ma langue du mal. Missif totai et mes lèvres, midaberma des paroles perfides. Vilim kalelai, et ceux qui me maudissent, nafshi tidom. Que je me taise. C'est plus dur. Lorsque quelqu'un nous insulte, on a envie de le rentrer dedans. Automatique. Bon. Vous ne pouvez pas être à côté de vous. Hein. Automatique, boum. C'est vrai que, mais c'est vrai que c'est un travail. C'est un travail à faire. Et donc la levure, eh ben, elle nous invite à cela. Et donc c'est pour ça qu'on doit s'éloigner de l'orgueil, qui est le plus grand défaut qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Hachem, il peut supporter tous les traits de caractère négatifs, mais l'orgueil, Hachem et l'orgueil ne peuvent pas cohabiter ensemble. Hachem dit, c'est soit toi, soit moi. Mais moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a de la gava, de l'orgueil. Pour ça, on doit que de nous sauver du Yetzer Hara et qu'on puisse avoir cette volonté toujours de se diriger vers la Kedusha. Qu'est-ce qu'il y a encore après la levure? L'eau? Allez, l'eau. L'eau? Après les œufs, hein. J'ai ma liste. Hein. L'eau? Vous pensez que je suis un débutant? L'eau, ça représente le renouvellement. Une femme mariée qui a eu ses règles, elle devient nida. Pendant 7 jours, elle va observer que toute propreté sur elle. Et lorsque ces 7 jours de propreté se sont bien examinés, alors elle va se tremper dans un mikvé. L'eau, c'est un renouvellement. On rappelle que dit le Zohar Kadosh, que la femme qui sort du mikvé, ce soir-là, c'est comme si que c'était un nouveau mariage. Or que je dis ça à chaque fois, les femmes elles disent à leur mari, t'as vu, qu'il y a du vin. Donc maintenant, trop bien. On s'en va, voyage de noces. Mais c'est vrai que le soir du mikvé, c'est un nouveau mariage. C'est un renouvellement. Et si je veux être un peu plus quotidien, comme ça parlera à tout le monde, bah, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait à notre réveil? Les réveils. Pourquoi on chasse de nos mains? Parce que généralement,
on ne dort pas avec des gants. On peut des fois dormir avec des chaussettes lorsqu'il fait très froid, dormir en pyjama. Mais il y a bien quelque chose qui reste bien à l'extérieur, c'est les mains. Donc on va se débarrasser de cette impureté qui est restée sur nous pendant toute la nuit. Et comme nous sommes une nouvelle créature chaque jour, parce que Baruch Hu nous donne confiance pour une nouvelle journée. Cette journée aussi, elle a été renouvelée comme si on était Maaseh Bereshit au moment de la création du monde. Et bien, Kadosh Baruch Hu, on y va, c'est parti pour une nouvelle journée. Demain matin, en vous levant, pensez à ça. Donc l'eau, c'est le renouvellement. L'eau, c'est aussi une prise de conscience que chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque instant n'est pas le même. Ça fait quasiment une demi-heure, donc je vais bientôt m'arrêter. Mais il y a une demi-heure, c'était le calme total. Bon, depuis, je parle. Et puis, il y a aussi des discussions... cherchez les œufs. Non, ceci, il y a les œufs, On va les rajouter. C'est un supplément. Donc, lorsque nous mélangeons, on mélange les ingrédients, on va obtenir cette pâte unie. Donc, on a mis la farine, on a mis le sel, on a mis le sucre, on a mis la levure, on met l'eau. Ok ? Et l'huile. L'huile, on va arriver aussi. De la même manière que lorsque la Torah, elle est étudiée, eh ben, on doit mettre tous les ingrédients ensemble. La joie, la bonne humeur, l'union. Je ne sais pas si tout le monde se connaît, mais n'empêche que même si on ne se connaît pas, eh ben, on est assis autour d'une même table pour justement réaliser uniquement une seule chose. La volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas top ça. Même si on dit que c'est 10 hommes qui sont réunis, c'est la Shekhinah, même ce soir il n'y a pas 10 hommes, on n'est que 2, mais Baruch Hashem, vous êtes plus nombreux que nous. C'est toujours comme ça, généralement, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. À l'échelle planétaire et à l'échelle communautaire, il y a toujours plus de femmes que d'hommes, Baruch Hashem. Donc quoi? Akadosh Baruch Hu, il est là. Il dit, au lieu de passer notre temps devant la télévision à regarder telle ou telle émission, voilà, chacun avec sa bassine. Eh bien, c'est ça qu'on veut montrer à Kadosh Baruch Hu à travers l'eau. L'eau, c'est aussi la Torah. C'est pour ça qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on mettra l'eau, de nous aider à nous rapprocher de la Torah pour qu'on puisse mieux l'apprécier, mieux écouter ces paroles de la Torah qui viennent de différents rabbinim et qui nous permettent à chaque fois un petit peu de mieux avancer dans notre service divin. Les œufs, ils ne sont pas, mais je vais quand même rajouter. Les œufs. Et bon, je que toutes les femmes puissent tomber enceintes et accoucher en bonne santé. Et que chaque bébé pourra naître avec un bon mazal et une bonne santé. Et c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on met les œufs, de prendre en pitié toutes les femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui puissent ouvrir les portes de la fertilité. C'est la semaine encore. La semaine dernière, c'était Rivka, dans la parasha de Toldot. Cette semaine, c'est Rachel, qui va attendre que sa sœur Léa passera en première, parce que c'est la sœur aînée. Dans les familles, un an, toujours l'aînée, et après la deuxième. Si la deuxième veut se marier, laisse-la se marier, c'est pas grave. Et que non seulement elle va laisser Léa, puis après c'est leur servante, Zilpa et Bila. Et Rachel va arriver à la fin pour donner naissance pendant cette paracha, va laisser Yosef, et à cette prochaine paracha Vaishla, Binyamin, qui sera le dernier enfant. Enfin l'huile, parce que je suis tunisien, donc j'ai essayé ça pour la fin. Et en plus c'est le mois de Hanouka, donc on va mettre beaucoup d'huile à la fin du mois, entre les beignets, les fricassés, les nérotes, etc. Bonjour les kilos. On va prier à Kadosh Baruch Hu en mettant de l'huile, de nous connecter à notre Neshama. Parce que la Neshama, c'est le nerf d'Hachem, c'est la bougie d'Hachem. Et la bougie, comment elle est entretenue? Avec l'huile que l'on va mettre, afin que la flamme, elle puisse éclairer notre vie spirituelle.
On demande à Kadosh Baruch Hu de nous connecter à notre Neshama. Parce que notre Neshama, elle est rentrée dans notre corps. Maintenant, il faut qu'il y ait une connexion, une symbiose entre le côté matériel, le côté physique, qui est le corps, et le côté spirituel, qui est la Neshama. Et que ce soit le corps qui serve la Neshama, et pas le contraire. Et c'est pour ça que Shlomo Ameler, lorsqu'il a dit Kiner Miza et Torah Or, la Miza, c'est une bougie. Une bougie, ça a une durée déterminée. La Miza, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Alors que Torah Or, la Torah, c'est la lumière. La lumière est toujours là. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a que celui qui n'est pas dans la Torah qui voit que l'obscurité. Nous, Baruch Hashem, on est dans la Torah. Eh bien, on essaie toujours de voir que le côté positif, que le verre qui est rempli, même s'il reste un fond, ben c'est ce qu'il y a. Et c'est comme ça que on pourra nous donner, demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner le mérite, eh ben de nous connecter et d'inclure tous les sadikim qui, pour ça que lorsqu'il y a une iloula, eh ben on allume une bougie. Et généralement cette bougie elle s'allume à partir de l'huile, car dit Tov Shem Shemen Tov. Vaut mieux une bonne renommée qu'une bonne huile. Parce que pour faire une bonne huile, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des bonnes olives. Pas trouées, avec une bonne chair, pour lorsqu'on va les presser, et bien que l'huile qui va en sortir sera aussi bonne que l'olive lui-même. Alors que la bonne renommée, ça demande un travail extraordinaire. Enfin, pour la conclusion, vous verrez que lorsqu'on fait Afnat Challah, eh ben, on a toute la nature qui est incluse dans la pâte. La terre, le blé, l'air, il faut laisser pousser, l'eau et le feu, qui sera la dernière étape lorsqu'on va enfourner nos chalotes. C'est l'aliment le plus complet, le plus sacré et le plus rassasiant qui soit, comme dira David Ameller dans le Tehillim de Rosh Chodesh, le psaume 104. Velehem, levav enosh isad. Que le pain, il rassasie le cœur de l'homme. Sans pain, on ne peut rien faire. Il y en a qui pensent qu'il faut manger des frites, et encore des frites, et des frites, et encore des frites, et des spaghettis. Non. Le pain, c'est l'aliment extrêmement important. La parenthèse que je donnerai, c'est que manger du pain le matin, c'est un vecteur qui nous permet d'être protégé de 83 maladies en relation avec l'estomac. Manger 2 tranches de pain chaque matin. Je refais la parenthèse pour rester dans le sujet. Et c'est comme ça que lorsqu'on fera les chalotes, eh ben, on rassemblera tous ces ingrédients qu'on a énumérés, et afin que nous aussi, eh ben, on puisse réunir toutes les forces du peuple juif. On a tous une force, on a tous des qualités. Eh ben, en additionnant les qualités des uns et des autres, eh ben, on arrivera, merci Hachem, à des belles chalotes, mais aussi à des yeshuot qu'on espère véritablement. Alors, j'avais une conclusion. Je ne sais pas où je l'ai mise, mais je vais la retrouver. Voilà. On va prier en l'honneur à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de toute chacun d'entre vous, parce que vous avez fait l'effort de venir pour accomplir cette mitzvah, et de que ce soit la montée de la Kadosh Baruch Hu, de trouver grâce à ses yeux, nous accorder une longue vie remplie de joie, de faire des mitzvot, la Torah, et que cette Afrashat-Challah, eh ben, on l'a dédié pour qu'il y ait le shalom en Eretz Israël et dans le monde entier, pour la protection de nos chayalim, de nos chayalot, qu'on puisse toujours être protégé, tout juif, où qu'il soit, en Israël, en France, aux États-Unis, en Angleterre et dans tous les pays du monde entier où il y a un juif qui soit protégé et qui puisse être toujours dans le chemin de la Torah. Pour la fois, je me tous les malades d'Israël, entre pour José Yoshua ben Nanam, Patrick Yosef ben Louise Levanam, Samuel Israël ben Rivka, Philippe Yaakov ben Julim, Raphaël Roland ben Sarah, Meir ben Sarah, Bet Rivka bat Irène, Esther bat Ranina, Rachel bat Esther, Joël Yael bat Denise Jouar, Irène Yudit bat Rivka. Pour qu'Israël Kajbourou nous protège de nos ennemis, à la mémoire de Nathalie Rachel bat Rava, de Nathalie Kamra bat Saada,
de Norbert Moshe Ben Shmuel, de Gilbert Machlou Ben Aziza, de Franck Shaoul Ben Emma, et puisque je vous nous envoyer le Mashiach, c'est que nous, Mimira Maminou, et voilà une clé que la Kajouachou, il puisse ouvrir les portes de la miséricorde, de la Teshuvah, de la délivrance, de la consolation, de la réfoua, de l'espoir, de la joie, de l'abondance, de la bracha et du shalom. Et enfin, je termine avec cette prière que j'ai, qu'on avait faite il y a quelques années, lorsque je suis arrivé en Israël, pour une femme qui était malade à l'époque, au Hashem qui a guéri, mais qui est, je pense, une tefila qui est magnifique. Elle dit la chose suivante. Ribono shel haolam, il est écrit que c'est le mérite des femmes vertueuses que nous mériterons la Géoula comme nous l'avons mérité lorsque nous étions en Égypte à l'époque. Eh bien, ces femmes-là, Hachem, elles sont là devant toi. Des femmes mariées, célibataires, eh bien, faire en sorte que chacune d'entre elles soit une Shetraïl qui combat à sa façon, à travers les tfilotes, à travers la mise d'Afratrala, de tous les engagements auxquels on peut s'y mettre, eh ben c'est de tout leur cœur, de toute leur âme, qu'elles vont implorer dans un instant lorsqu'elles vont réaliser cette mise d'Afratrala à Kadosh Baruch Hu. Et ben malgré la situation difficile qu'on peut écouter à gauche, à droite, dans le monde entier, les mauvaises nouvelles qu'on peut écouter chez les uns et chez les autres, et bien, Kadosh Baruch Hu, on veut te remercier ce soir, en tout cas moi personnellement, avant que je quitte cet endroit, pour tous les bienfaits, tous les miracles, tous les secours que tu nous accordes à chaque instant. Car c'est vrai que, généralement, lorsqu'on écoute l'information, on nous dit ce qui va de mal. Jamais on nous dit, vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a sauvé telle ou telle personne, il y a telle femme qui a accouché. Non, parce qu'on pense que c'est naturel. C'est pour ça qu'on doit dire déjà merci pour tous les otages qui ont été libérés. Il y en a encore quelques, je crois 2 otages morts qui sont encore dans les mains de nos ennemis. Et ils vont être libérés, merci à Hachem, très rapidement. Que ce soit aussi la volonté à Kadosh Baruch Hu, que cessent toutes les souffrances, d'accorder à nos soldats de l'armée d'Israël de Tsahal la protection et qu'ils puissent vaincre tous nos ennemis, tous ceux qui veulent éradiquer Eretz Israël, les Juifs, et que Eretz Israël restera à sa place. Jamais on va déménager à Israël pour la mettre au pôle Nord, au pôle Sud. On est déjà assez givrés comme ça, nous les Juifs, pour le mettre dans ses extrémités. De faire en sorte que on veut aussi que Hachem, tu nous dévoiles ta face au monde entier. On te demande de nous envoyer le Mashiach sans plus attendre, qu'on puisse nous-mêmes être présents pour ta Géoula, pour cette Géoula tant attendue depuis plus de 2000 ans. On te supplie aussi de reconstruire le Beth Amikdash afin que nous puissions, nous aussi, prier comme nos ancêtres et être complètement purs à 100%, sans aucune différence avec avant. Nous accorder le mérite de faire une Teshuvah complète, sans souffrance, de faire régner le Shalom et surtout de nous livrer de l'exil d'Ishmaël, de tous les exils qui entravent nos cœurs et nos esprits. On te supplie aussi d'avoir pitié de nous, tous les enfants qui sont dispersés à travers le globe terrestre, ainsi que ceux qui habitent en Eretz Israël, car partout où le juif est, nous sommes en danger. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, stop avec le sang qui est versé. Stop avec les larmes qui coulent sur les visages. Stop aux guerres. Voilà comment nous sommes ce soir réunis pour t'adresser des prières. Voilà comment on veut souffrir de ton silence pour qu'on puisse comprendre que même toi, ta Shekhinah, elle souffre parce que comme toi, nous sommes en exil. Eh bien, délivre-nous. Tu n'es pas un ange, tu es le Meler, Malché Amelachim. Tu es le roi des rois de tout le roi. Tu es le révolutionnaire maître du monde, comme tu l'as fait en Égypte. Fais-nous sortir de cette Égypte, de ton bras puissant. Ne permets plus à nos ennemis de verser notre sang. Hachem, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, alors écoute nos prières, écoute nos pleurs. On est conscient qu'il s'agit d'un combat de la lumière contre l'obscurité, et c'est le message de la fête de Hanouka qui arrive dans moins de 3 semaines. On a compris le message et on voit que nous avons changé, ou bien que nous voulons changer. Alors,
notre vie est dans ta main. Nous faire en sorte que tout ce que tu feras, c'est pour le bien. Et c'est bien une phrase qu'il faut retenir de cette prière-là, c'est En Od Milevado. Il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Je vous envoie Bracha Ve'Aslacham et que par le mérite de cette belle soirée, Hachem répondra positivement à toutes vos demandes, aussi bien matériellement que spirituellement. Amen.